Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune en bélier du 20 avril 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 17 au dimanche 23 avril pour le signe du lion, soleil, ascendant ou lune en lion. Alors je vais commencer par regarder en lien avec les énergies du moment, 4 points, donc je prends un tarot. Je vais regarder d'abord quelles énergies vous habitent ou vous entourent actuellement. On va regarder également ce qui s'éveille en vous, ce qui vous retient, les obstacles. Et enfin vos atouts pour dépasser ces obstacles. Alors on y va. Pour vous, les lions. Je prends également l'oracle Moonology pour prendre des messages personnalisés avec une carte pour votre soleil, une pour votre ascendant et une pour votre lune. Donc pour les lions, soleil, ascendant, lune en lion, soleil en lion, ascendant en lion, lune en lion. Allez, on y va. Alors, quelles énergies vous entourent actuellement ou peut-être vous habitent? Le magicien. Waouh, ça c'est une super belle énergie. Vous êtes peut-être sur un redémarrage de quelque chose, un début de cycle. Vous avez acquis de nouvelles connaissances, un nouveau savoir, un nouveau savoir-faire. Vous avez envie de le mettre en œuvre. Et vous avez, je pense, confiance en vous. Vous avez une part de vous qui vous dit, mais tu es sur la bonne voie. Tu es en train de reprendre quelque chose d'intéressant, quelque chose qui te passionne, tu as envie d'aller vers quelque chose de neuf, de très axé sur la communication. J'ai le sentiment ici qu'il y a des libérations du regard des autres et très tourné vers les autres, voire sur, oui, très axé autour de la communauté, peut-être sur les réseaux. Ça m'évoque ici Mercure conjoint à Uranus, dans le signe du taureau. Ça, c'est un aspect qui permet aux nouvelles idées de jaillir et à une utilisation positive des moyens modernes de communication. Ça, c'est vraiment, voilà, vous faites un petit peu vous marquez votre trace, hein. Ça va être très très positif, en particulier début de semaine jusqu'à la nouvelle lune. Ensuite, on a quand même un questionnement qui intervient à partir du 21 avril, on a la rétrogradation de Mercure. Donc il y aura peut-être des questions qui peuvent venir vers vous. On en reparle, on va voir comment tout ça résonne avec le reste des cartes. Mais en tout cas, ici, voilà ce que je reçois par rapport à cette carte du magicien. Donc c'est très bien. Et puis un arcane majeur qui vous dit qu'il y a quelque chose d'important qui se dessine pour vous sur la semaine et autour de cette nouvelle lune en particulier. Qu'est-ce qui s'éveille en vous? Qu'est-ce qui s'éveille en vous? Le 4 de denier, vous avez envie de stocker les choses. Alors stocker des connaissances peut-être, d'accumuler, peut-être pour sécuriser quelque chose. Alors ça peut être des biens matériels, ça peut être des connaissances, prendre de la hauteur aussi, vous protéger de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Vous ressentez le besoin d'être prévoyant ici. Je pense qu'il y a quelque chose de très connecté aux énergies en taureau. Un soleil et une lune qui seront conjoints en taureau juste après la nouvelle lune, hein. Ça c'est important parce que cette nouvelle lune elle est à la croisée des chemins un petit peu, elle est juste toute fin du signe du bélier à 29,50 et elle bouge en fait. Alors la lune dépasse le soleil, elle va plus vite que le soleil, mais 28 minutes après la nouvelle lune, la lune est déjà en taureau, et 4 heures après la nouvelle lune, c'est le soleil qui transite en taureau. Donc vraiment dans la journée de la nouvelle lune, sur le 20, il va se passer des choses, il y a une transition, et ça je crois que là ça ressort avec le 4 de denier, puisqu'en fait, on est sur des énergies du soleil en Capricorne, donc par analogie, le soleil en taureau, il est au trigone du signe du Capricorne, on est sur tout ce qui est matériel, tout ce qui est usage du matériel, donc les concrétisations. Vous avez peut-être, vous ressentez le besoin d'avoir des résultats tangibles par rapport à quelque chose que vous enclenchez, vous avez besoin de vous sentir sécurisé par rapport à quelque chose que
que vous démarrez. Alors peut-être que jusqu'à présent, c'était ok de ne pas avoir trop de perspectives, vous acceptiez de prendre les choses comme elles viennent ou d'avoir un petit peu plus une vision globale d'une situation. Là maintenant, vous sentez que vous avez besoin de quelque chose de concret. Qu'est-ce qui vous retient? Quels obstacles vous rencontrez? Alors ici, c'est quand même aussi une grande information, grande prêtresse, arcane majeure. Qu'est-ce qui vous retient? Apparemment, c'est votre intuition. C'est comme s'il y avait quelque chose que vous ressentez qui n'est pas aligné. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Ça peut être aussi que vous avez des choses cachées ici, très très connectées à la Lune. J'en parle à la Lune et aux mondes invisibles et aux mondes inconscients. C'est très connecté à votre intériorité. Alors je vous explique. Vous avez une nouvelle lune dans votre signe. Cette nouvelle lune, elle est au carré d'Uranus conjoint à Mercure. Voilà. D'accord? On a une lune qui va venir le 21, juste après la nouvelle lune. Elle se glisse entre Mercure et Uranus, et au moment où elle est entre Mercure et Uranus, Mercure prend une marche rétrograde. Donc effectivement, il peut y avoir une difficulté à conscientiser les choses qui sont cachées, qui sont enfouies en vous. Et c'est tout l'enjeu de cette nouvelle lune, il n'y a pas que pour vous les lions. Et c'est vrai que vous, avec la lune noire dans votre signe, il y a quelque chose qui vient un petit peu frotter, quelque chose que vous pouvez avoir envie d'explorer ou pas, et ça c'est vous qui êtes libre. Mais en tout cas, il y a... la lune noire, c'est tout ce qui est invisible, hein, tout ce qu'on n'a pas envie de regarder en face. Il y a une question quand même avec cet aspect de la lune noire à Uranus conjoint à Mercure. Il y a une idée de comment l'acceptation de soi et la conscientisation des leviers inconscients peut conditionner notre capacité à prendre des décisions rapides et radicales pour faire changer les choses dans notre vie. Voilà. Et ça, j'ai comme le sentiment que tant que vous ne voulez pas regarder les choses en face, eh ben, ça peut être plus compliqué de faire évoluer. Vous prenez si ça vous parle, bien sûr, mais là, ça ressort avec un arcane majeur qui nous parle des secrets, de l'invisible, de la connexion. C'est comme si votre intuition vous donnait des messages erronés, ou bien comme si vous ne vouliez pas écouter votre intuition. Quelque part, il y a quelque chose qui est bloqué. On a aussi un inconscient bloquant avec Pluton qui se positionne en juge de paix, avec une position ambiguë au carré du nœud nord et du nœud sud, et carré à la nouvelle lune en toute fin bélier, mais c'est pas vraiment un carré. Tant que la nouvelle lune n'est pas en taureau, on n'est pas tout à fait sur un carré au sens astrologique, au sens strict, hein, sur le plan astrologique. En tout cas, ce carré de Pluton, il vient questionner notre capacité à nous connecter à notre inconscient et à faire affleurer le sens de nos pulsions. D'accord ? C'est quelque chose qui peut nous empêcher d'aller vers la transformation de nous-mêmes, de notre psyché, de quelque chose en nous. Et cette transformation, elle est fonction de notre volonté et de l'exercice de notre libre arbitre. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui se répète dans divers schémas autour de cette nouvelle lune. Il n'y a pas que Pluton, je vous l'ai dit, il y a la lune noire aussi dans votre signe. Tout ça, ça peut venir. Il y a Mercure rétrograde aussi qui vient juste après la nouvelle lune questionner un petit peu, nous permettre de prendre ou nous pousser à prendre du recul par rapport à quelque chose qui est connecté à l'abondance, à notre rapport à l'abondance. Hein. En taureau, Mercure en taureau. Voilà, il y a une invitation. Les astres vous proposent un cheminement et tout va dépendre un petit peu de vous. Vous avez votre libre arbitre, vous êtes libre de prendre le chemin ou pas. Alors on regarde les atouts pour dépasser ces obstacles. L'équilibre, la justice. Ici on me dit, voilà, le tarot vous dit, fais ce qui est bon pour toi, fais ce qui est nécessaire pour toi, ce que tu sens qui est juste pour toi. D'accord ? Donc il n'y a pas de mauvais chemin, c'est pas parce que vous n'avez pas envie d'opérer des transformations que vous êtes mauvais, mauvaise, c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai qu'avec ces énergies très compliquées de carrés multiples et variés, de transit imminent, on est sur des énergies où c'est pas complètement fluide, ça peut exploser, c'est pas facile. C'est pas facile et c'est ok que ça soit pas facile et que vous ressentiez que c'est compliqué pour vous.
D'accord? Donc ce qui va être important, c'est de vous appuyer sur votre équilibre intérieur. D'accord? Sur tout ce qui va vous permettre de vous équilibrer, de vous ressentir centré. Ça, c'est très important aussi parce que on a un carré de Vénus en Gémeaux à Saturne en Poisson qui vient nous dire que le centrage et l'évolution personnelle seront essentielles à une évolution plus harmonieuse avec les autres également. Vous voyez, donc vous sentir centré en vous-même, ça vous permet d'évoluer positivement, y compris avec les autres, pour aller rencontrer l'amour, pour aller conclure des accords fructueux sur le plan des affaires, sur le plan interpersonnel, sur le plan associatif, sur le plan amical. D'accord? Donc je crois qu'il y a aussi besoin de respecter son propre tempo, c'est ce que vient vous dire le tarot ici. On va regarder les messages de la Lune pour les personnes qui ont le soleil en Lion. Pratiquez la gratitude. Là, ici, on vous invite à regarder tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous réussissez autour de vous et dans votre vie, toutes les belles choses que vous avez autour de vous, à ne pas être trop dur avec vous-même. Prenez votre pouvoir. Prenez votre pouvoir pour les ascendants en Lion. Reprenez votre pouvoir. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Les cartes sont entre vos mains, en fait. C'est ce qu'elle vient nous dire aussi, cette lune-là. Elle vous met en responsabilité quelque part. Et pour les personnes qui ont la lune en Lion, ayez confiance en l'avenir, tout ira bien. Il y a des gens qui sont un peu inquiets là, j'ai l'impression. Il n'y a pas de mauvais timing en fait. Le timing, il est juste pour vous au moment où il est là. Il n'y a pas d'idée de prendre le train en retard ou de louper le train. Si vous n'avez pas pris le train, c'est que c'était pas votre moment et c'est ok comme ça. Tout ira bien. Tout ira bien, ayez confiance. Ok ? Alors je vais maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo. Je prolonge la guidance par un tirage prédictif qui couvre la période du 17 au 23 avril. J'accélère la vidéo et je vous retrouve juste après. Alors on y va les lions pour les interprétations au quotidien sur le lundi 17. Alors ici on me dit que la connexion que vous faites à vos rêves vous donne des indications sur les obstacles que vous avez à dépasser. Alors vous voyez, on revient quand même sur cette grande prêtresse qu'on avait en obstacle. Donc je crois que pour mieux vous connaître ici, l'oracle vous donne un tuyau quelque part. Et vous prenez si ça vous parle, vous savez bien entendu que c'est... Vous voyez comment ça résonne par rapport à votre situation. Mais la grande prêtresse ici qu'on avait dans ce qui vous retient, vous avez quelque chose à aller explorer. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de vos rêves, mais ça peut être intéressant de se mettre dans un mode méditatif ou dans le sommeil pour se connecter à son inconscient. Ça peut passer par des thérapies peut-être qui vous permettent de connecter à votre inconscient également, si ça vous parle. En tout cas, ça donne des indications sur les obstacles et donc ça vous offre des pistes pour retrouver des solutions. Et pour retrouver, alors c'est très intéressant, vous voyez que j'ai pas dit pour trouver, j'ai dit pour retrouver. Parce que je crois qu'à un moment de votre vie, vous avez connu, vous avez été connecté à la solution, vous avez pensé que peut-être ce n'était pas le bon chemin. Et pourtant, ici, les cartes viennent vous dire, mais si tu connais la solution, tu sais comment tu vas faire. Et d'ailleurs, vous avez ce magicien qui est aussi une énergie de « je sais comment je fais ». J'ai les outils en main. Et ça vous habite actuellement. Donc vous le savez, vous avez besoin de reconnecter certaines choses. Si vous sentez qu'il y a des frictions, il faut peut-être laisser passer. Mais soyez certain du fait que vous avez les clés en vous-même, d'accord ? Le 18, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, ici on me dit qu'il y a une femme peut-être qui vous apporte beaucoup de soutien. Ça c'est possible, mais je pense aussi que ça vient dans en vous-même. Ici on me parle de comment votre part féminine, votre part intuitive, c'est là qu'il y a des solutions de résilience par rapport à quelque chose qui vous entoure, quelque chose que vous voulez voir avancer sur votre vie ou évoluer. Donc il y a quelque chose à aller chercher sur le plan émotionnel, sur le plan des ressentis. Sur le mercredi 19,
Ok, on me parle de fécondité et d'ancrage. Alors peut-être que vous apprenez la grossesse de quelqu'un, c'est possible, de votre fille, de vous-même, d'une amie, quelque chose qui naît, quelque chose qui grandit. Ça peut être aussi une entreprise, une activité qui se développe et ça apporte beaucoup d'ancrage, beaucoup de confiance en soi. On me parle aussi de bonne santé par rapport à quelque chose qui se développe, quelque chose ou un être qui se développe. Ça peut aussi être un animal. Et on voit ici qu'il y a une bonne santé, un bon ancrage, et que cette fécondité, elle est liée en fait. Elle permet le bon ancrage, mais l'ancrage permet aussi la fécondité. Les choses sont interconnectées. Sur le jeu divin, donc là on est sur cette nouvelle lune, hein, double cadeau. Donc cette nouvelle lune, elle ouvre un cycle d'expérience qui va être très important pour vous les lions parce qu'elle est le vecteur d'une potentielle libération de quelque chose. Parce que vous voyez là, ce tirage, il vient vous éclairer sur des choses que vous avez à comprendre. Vous avez les solutions en vous, vous avez des choses à comprendre. Il y a un cadeau ici qui se fait. Alors peut-être que vous avez des célébrations également à ce moment-là et que... voilà, il y a une rencontre, on vous offre, on vous fait un cadeau et quelque chose comme ça. Ça peut être très terre à terre également, mais j'ai le sentiment que ce cadeau, il vient aussi de ce nouveau cycle. Peut-être que vous allez poser des intentions par rapport à un projet qui vous tient à cœur, par rapport à quelque chose qui est important pour vous. Je ne sais pas si c'est très clair. Pour certains, c'est peut-être pas très clair. Pourtant, vous avez le cadeau à portée de main. Qu'est-ce qu'on a sur le vendredi 21 ? Oui, voyez, vous avez la clé, d'accord ? La clé, elle est déjà là. Vous avez la solution, peut-être que vous allez la manifester, la trouver à ce moment-là, dans la semaine. Je pense que vous savez de quoi je veux parler. Vous avez une solution par rapport à un problème. Sur le samedi 22, et d'ailleurs je pense que la rétrogradation de Mercure, ici, elle va venir vous éclairer justement sur la situation. Ça va venir mettre en lumière, pointer du doigt ce qui a besoin d'être travaillé ou ce qui a besoin d'être libéré. Samedi 22. Alors, des nouvelles sur un retour. Ça peut être un retour de l'être aimé. Ça peut être quelqu'un qui vous dit « je voudrais revenir vers toi ». Je ne sais pas si vous reprenez la personne. Franchement, je ne suis pas certaine. Il y a une information en fait, un message, un souhait de revenir. Vous allez prendre vos dispositions par rapport à ça, à la lumière aussi de tout ce qu'on a vu juste avant. Parce que ce retour, cette nouvelle, c'est quelque chose de fondamental par rapport à votre situation personnelle actuelle. Ça peut être sur le plan de l'entrepreneuriat, sur le plan des projets personnels, sur le plan amical, relationnel. Mais en tout cas, il en ressort quelque chose de positif parce que ça va vous éclairer sur là où vous en êtes. Ça vous aide à avancer sur votre chemin de vie. Sur le dimanche, vous vous protégez des serpents, voyez ? Donc je suis pas sûre que pour tout le monde, en fait, ces nouvelles de cet ex ou de cet ami qui se dit être votre ami, tout ça, ce soit très positif. Vous allez être prudent et vous vous protégez des personnes qui manquent de sincérité. Et ça devient très très clair. On a la Lune à la conjonction de Vénus ici. Je crois que vous allez comprendre. Ouais, Lune en Gémeaux, au sextile de votre signe, au sextile de la Lune noire, hein, au moment de la nouvelle Lune. Donc là, on est encore sur le sextile existant. Et donc la Lune est au sextile de la Lune noire. Quelque chose va se clarifier pour vous. Hein, sur le plan émotionnel, sur le plan de votre bien-être aussi. Et vous ne voulez pas. Vous ne voulez plus de serpents dans votre vie, donc vous allez vous protéger, poser des limites saines. Qu'est-ce qu'on avait sur... C'est ça aussi, hein, le 4 de denier. Moi, je ne sais pas si vous n'êtes pas dans des projets créatifs. On a essayé de vous voler vos idées, on a essayé d'abuser de votre confiance. Et là, vous avez dit stop, en fait, et vous vous protégez, on le voit. Donc on est sur ça, quelque chose de nouveau peut-être, hein. Ça suffit de vous faire abuser peut-être. Alors je schématise un peu et puis vous prenez comme ça résonne par rapport à vous. Mais vous voulez cesser un cheminement, un schéma qui se répète. Parce qu'on voit en bas des personnes qui ont un peu peut-être tiré la couverture à eux-mêmes et c'est vous maintenant qui voulez profiter de la vie, hein, tout simplement.
Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche également. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!